Bonjour et bienvenue sur les vidéos gourmandes des citadines en partenariat avec Pratix. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fricassée de champignons qui est particulièrement rapide à préparer puisqu'il faut simplement des champignons de Paris, du persil, alors je le privilégie plutôt plat, de l'ail et un petit peu de beurre pour faire revenir tout ça dans une poêle. On y va ? Les champignons, je les lave préalablement avec de l'eau et du vinaigre. C'est une bonne petite astuce pour que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, soient morts de toute façon et qu'on ait un champignon très propre. J'enlève ce morceau, évidemment, qui est l'extrémité, et je vais couper donc en lamelles relativement fines de 2 à 3 mm d'épaisseur. Voilà, donc on en a pas mal à découper, donc on s'y met tout de suite. Je coupe mon champignon. Je le recouper au milieu pour ne pas avoir des trop gros morceaux et que les invités n'aient pas à les couper eux-mêmes. Je vous montre une recette avec 1,5 livre de champignons. Maintenant, comme ils réduisent énormément, à peu près de moitié, à vous de voir la quantité que vous souhaitez préparer et servir. Parce que c'est un très bon accompagnement. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'accompagnement principal. En fait, toute cette quantité de champignons qui paraît largement suffisant pour 6 personnes, eh bien vous allez voir qu'en fait, c'est plutôt une quantité donc, qui conviendra à 4 personnes seulement. Parce que toute cette montagne de champignons qu'on a là va réduire de moitié. Parce qu'on va au préalable faire fondre notre beurre dans la poêle et y mettre également, y faire revenir très légèrement l'ail et ensuite seulement rajouter les champignons et le persil. Alors on va maintenant découper l'ail tout simplement. Donc on va enlever cette petite partie ici. Donc là, vous voyez. Et par contre, avec le plat de mon couteau, je vais venir écraser doucement. Ça craque légèrement. Je vais simplement la couper en 4. Il vous faut à peu près 2 gousses d'ail pour cette recette. Si vous préférez que la fricassée soit particulièrement aillée, très relevée, à ce moment-là, à vous de rajouter un petit peu le persil désormais. Alors là, j'ai choisi du persil plat, mais vous pourriez tout à fait utiliser du persil frisé. Alors généralement le persil, je ne coupe que les feuilles, je m'arrête à peu près là parce que je trouve que les morceaux derrière sont trop gros. Alors par contre notre persil, pour vraiment le ciseler finement, j'hésite pas à le recouper dans l'autre sens. Alors pour la fricassée de champignons, on va en mettre une partie tout de suite et une partie plutôt vers la fin. Tous nos ingrédients sont désormais préparés. L'ail est déjà dans la poêle. Il ne nous reste plus qu'à mettre le beurre dans notre poêle qui contient déjà l'ail. En termes de beurre, j'ai pris à peu près 25 grammes. Sur un feu moyen, on va préparer notre fricassée. Voilà. Là. On va attendre un petit peu que le beurre fonde et on va pouvoir ajouter nos champignons. J'attends un petit peu que le beurre fondu s'imprègne bien, vous voyez des morceaux d'ail qui restent. Attention bien entendu à ne pas le faire brunir parce que trop cuit, l'ail devient amer. J'ajoute mes champignons, voilà. Alors, je ne mets pas tout en même temps, de façon à pouvoir bien tourner l'ensemble, de façon à ce que mes champignons s'imprègnent bien de mon beurre. Donc, ne vous faites pas prendre par justement la quantité de champignons proportionnellement au beurre que vous mettez au début, parce que vous allez voir que nos champignons vont beaucoup réduire. Je tourne toujours de façon à ce que le champignon ne brûle pas, bien évidemment. Et là, maintenant, je prends mon persil et je vais commencer à en rajouter un petit peu. Parce que, si je vous montre bien, là, vous voyez, les champignons commencent, ceux du bas en tout cas, commencent à réduire un petit peu. Donc, pour qu'ils s'imprègnent dès à présent du persil, je vais en mettre une partie. Alors, une fois que les champignons commencent à réduire, vous pouvez tout à fait faire des tas d'autres choses dans votre cuisine en même temps. Donc, on va les laisser cuire comme ça pour qu'ils réduisent. Donc, ça représente à peu près, je dirais, un petit quart d'heure. On va dire un petit quart d'heure. Dans le cas où vous auriez, en l'occurrence, vraiment trop de jus, vous pouvez vider une partie du jus que vous auriez vraiment en trop et l'utiliser pour réaliser une sauce que vous pourriez servir avec autre chose. On va pouvoir commencer à rajouter le persil, qui
sera donc un peu plus frais que le précédent. Donc voilà notre persil frais. Et on va mettre un peu de sel et de poivre. Voilà, je poivre bien pour que ce soit, qu'on ait un goût relevé. Et le sel. Vous pouvez, comme je vous le disais, vraiment pas hésiter à le laisser chauffer tranquillement. Pensez à le tourner, en passant devant toutes les 3-4 minutes. Mais surtout, n'hésitez pas à vous lancer dans les autres parties du menu. Parce que à feu doux ou moyen, ces champignons ils ne brûleront pas. Donc, si vous les faites cuire sur un feu trop vif, ils vont surtout donner de l'eau et au final vous aurez des champignons qui seront tout petits et auraient tendance à être un petit peu desséchés. Là maintenant, on a notre fricassée de champignons qui est terminée. Je viens de vous présenter la petite fricassée de champignons de Paris qui est, comme vous avez pu le constater, très facile à faire. Donc pensez-y, en plein automne et hiver, ça change des plats classiques et finalement ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, au revoir et à très bientôt sur gourmandetcitadines.com.